Ah, ça sent le sapin. Une phrase que l'on entend parfois lancée d'un ton grave, un brin ironique ou encore dans un soupir mêlant lucidité et humour noir. Mais avant de décortiquer cette expression qui, disons-le tout de suite, ne respire pas franchement la joie de vivre, prenons un instant pour sentir, justement. Est-ce que vous sentez cette odeur boisée, légèrement résineuse, familière? C'est l'odeur du sapin. Et non, ce n'est pas celle qui évoque Noël, les guirlandes lumineuses et les cadeaux emballés avec amour. Non, ici on parle du sapin, des cercueils. Bienvenue sur la chaîne de la langue française. Et oui, ça sent le sapin, c'est une façon imagée, et disons-le, un peu macabre, de dire qu'on sent la fin approcher. Pas la fin de la journée, non, pas même la fin d'un repas, la fin tout court, la mort. C'est une manière de dire « je crois que je ne vais pas faire de vieux os », mais avec un certain panache, une touche de fatalisme à la française et une bonne dose de dérision. L'origine de cette expression remonte au XIXe siècle. À l'époque, les cercueils étaient majoritairement fabriqués en bois de sapin, un matériau peu coûteux, abondant et facile à travailler. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas un choix lié à une quelconque noblesse du bois. Non, c'était purement économique. Le sapin, c'était pour tout le monde. Pauvres, classe moyenne, voire certains riches peu regardants, tout le monde y passait, littéralement. Du coup, quand on disait ça sent le sapin, c'était une manière imagée de dire que la mort rôdait dans les parages, que la grande faucheuse préparait son coup, ou que le cercueil était peut-être déjà commandé. L'expression s'est répandue dans le langage populaire, souvent utilisée avec un humour un peu noir, comme une manière de désamorcer l'angoisse de la faim. Parce que, soyons honnêtes, les Français ont cette capacité assez unique à tourner en dérision ce qui fait peur, et la mort, forcément, en fait partie. Aujourd'hui, on peut l'utiliser dans des contextes variés. Quelqu'un qui a une grippe carabinée, un collègue qui sort d'un rendez-vous médical un peu trop silencieux, ou un oncle qui éternue un peu trop fort pendant les fêtes. Hop, il y a toujours quelqu'un pour lâcher un « Ouh là, ça sent le sapin !» en riant à moitié. Et cette phrase vient suspendre le moment. On rigole, un peu nerveusement, en se disant que non, quand même, il exagère. Mais c'est justement ça qui est fascinant avec cette expression. Elle est à la fois crue et poétique. Elle est sombre, mais elle rapproche. Elle évoque la mort, mais elle nous fait rire. Parce que finalement, c'est ça, le propre des expressions idiomatiques. Ce sont des raccourcis culturels, des fragments de notre imaginaire collectif. Et ça sent le sapin est peut-être l'une des plus évocatrices. Elle concentre en 4 mots tout un univers de croyances, de peur, d'humour et d'humanité. Et puis, soyons honnêtes, aujourd'hui, la plupart des cercueils ne sont plus en sapin. Ils peuvent être en chêne, en hêtre, en métal même parfois. Certains sont biodégradables, d'autres quasi high-tech. Mais l'expression, elle, reste. Parce qu'elle a ce charme désuet, cette puissance imagée qu'aucune alternative moderne ne parvient à remplacer. On ne dira jamais « ça sent le contreplaqué recyclé » ou « ça sent l'urne en fibre de bambou ». Non, ça n'aurait pas le même impact. Alors la prochaine fois que vous entendez quelqu'un dire « ça sent le sapin », ne vous braquez pas. Souriez. C'est juste un clin d'œil au destin, une manière de dire qu'on n'est pas éternel, mais qu'on peut en rire un peu. Une expression qui nous rappelle que même face à l'inéluctable, on peut toujours sortir une punchline bien sentie. Et ça, franchement, ça ne sent pas le sapin, ça sent la grande classe.